Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mars 2024 et aujourd'hui je voudrais vous parler de Coluche. Coluche qui n'arrête pas depuis quelques jours de me susurrer, ou plutôt c'est plus que susurrer dans le tuyau de l'oreille, Gérard. Je ne peux pas le prononcer comme lui le disait dans son sketch. Et ça, c'est depuis que la semaine dernière, je vous donne les circonstances dans lesquelles il est venu. C'était lors d'un travail que je faisais avec une amie médium sur une disparition. Puisque nous travaillons ensemble en toute discrétion sur des disparitions et qui ne sont pas du tout médiatisées. Et à un moment donné, je dis mais je ne sais pas pourquoi pendant qu'on était en contact avec justement quelqu'un de parti, pourquoi Coluche arrive et n'arrête pas de dire Gérard. Et voilà, donc ça me suit depuis quelques jours. Et puis ce matin, je vous dis de la façon dont moi je travaille, on est guidé. On me dit mais va voir le sketch Gérard. Alors, je suis allée voir, écouter le sketch Gérard. Et en fait, ce qu'il nous demande, c'est de changer le prénom Gérard, c'est-à-dire c'est un père qui parle à son fils, transformez-le en Manu. Et vous verrez que Coluche est un visionnaire, en fait, et que beaucoup de personnes parties trop tôt dans leur vie, elles sont parties pour une raison précise et pour nous aider maintenant. Et en fait, dans ce sketch, si on prend donc Manu, à un moment, il dit Gérard, moi je vais le laisser comme ça pour ne pas avoir de soucis, avec ton Akik, tu n'es pas patriote et tu vas être la honte de ta mère. Et moi, j'ajoute de ta mère patrie. Et pendant tout ce sketch, il nous parle justement de ce qui se passe en ce moment en France et depuis longtemps, parce qu'il parle aussi de la bataille, de la deuxième bataille, en disant qu'on avait fêté la victoire des Américains. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous demande, plutôt Coluche vous demande d'aller écouter ce sketch et de remplacer Gérard par Manu. Et vous verrez que tout prend son sens sur la destruction de nos valeurs, surtout. Allez-y. Voilà, j'espère avoir résumé le message qu'il voulait nous passer. Et je vais prendre quelques cartes pour voir s'il a autre chose à nous dire par l'intermédiaire des cartes, à nous dire ou un conseil à nous donner. Voilà. Parce que ça fait des jours que j'entends Gérard. Et voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle du corbeau qui est vraiment, pour moi, un lien avec ceux qui sont là-haut. Voilà, regardez. Oh, j'en ai des frissons. Le lien. En fait, en tant que médium, on fait le lien avec eux. C'est pour, quelque part, vous dire qu'il était bien là. Que j'ai bien entendu, que c'était bien lui. Le lien. Regardez le lien avec ce cœur, ces fleurs. Et j'avais cette... juste avant de tirer les cartes, enfin en mélangeant mes cartes, il n'y a pas de tristesse, c'est plutôt même joyeux. Et cette carte reflète bien cet état d'esprit. En fait, il se marre bien, là-haut. Mais il est là aussi pour nous aider. Comme beaucoup d'autres qui sont partis tôt, connus ou inconnus, mais qui sont là maintenant dans un but
précis. Alors, le lien. Je vais laisser sortir les cartes. Et aussi, le lien, c'est le lien avec là-haut, mais ce qu'il nous dit aussi, c'est de faire le lien entre nous, de nous aimer, au sens large du terme, de nous aimer et d'avoir la joie d'être ensemble. Voilà. Voilà, de communiquer ensemble. Et de ne pas avoir peur de nous exposer, de nous exprimer, d'exprimer notre volonté de paix, de lien et de communication. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, parce qu'il nous dit bien qu'en ce moment, nous sommes dans une période où on veut nous entraîner dans la domination. Et que nous devons avoir la curiosité, justement, de lire entre les lignes, dans ce qui nous est dit par toutes ces élites, et de lire entre les lignes dans les messages que moi et d'autres nous vous donnons, parce que souvent, ce qu'on me dit, ce sont des messages codés, c'est souvent sous forme symbolique, sous forme métaphorique, mais là, le message, il est vraiment beaucoup plus simple et clair. Il suffit de changer Gérard en Manu. Voilà, la curiosité de voir l'illusion. L'illusion, toute cette illusion dans laquelle on est englué. Et là, ce qu'il me dit, c'est en fait, regardez-vous dans le miroir, regardez-vous tel que vous êtes vraiment. Pas tel qu'on veut vous faire devenir. Regardez-vous vraiment au fond de vous, tel que vous êtes. Et créez le lien, communiquez, exposez vos idées, exposez votre volonté de paix et d'harmonie. Voilà, nous devons être perspicaces, c'est-à-dire nous devons être forts, nous devons être résistants, perspicaces, c'est-à-dire que, là j'en reviens au message, perspicace, c'est-à-dire, comment je vais vous dire, sachez lire entre les lignes, n'hésitez pas à aller voir, écoutez vous-même, faites-vous votre propre opinion en écoutant ce sketch de Coluche. Voilà, tout ça, tous ceux qui sont partis trop tôt sont là pour notre croissance, pour nous aider à lever le voile de l'illusion. Alors, le message est en fait fort parce que vraiment c'était appuyé. Si vous allez écouter ce sketch, ce Gérard est très appuyé, puis comment teinte à l'oreille, c'est fort. Et parce qu'il y va de notre survie, de la survie de notre territoire. Et nous devons prendre une nouvelle orientation.
nouvelle orientation, regardez, nous devons avoir une vue de plus haut, voler au-dessus des nuages. Et en volant au-dessus des nuages, j'en reviens toujours au même, ils disent que c'est à ce moment-là que notre conscience peut s'élever et que nous pouvons avoir contact avec eux, même si ça n'est pas un contact direct. Nous serons guidés. Donc voilà, pour le message avec le corbeau, je vais prendre une ou plusieurs petites cartes. On va voir ce qui va sortir avec le petit oracle mission d'âme. On va voir à travers cet oracle ce qu'il veut nous dire. Alors, j'ai le corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Regardez, ça correspond exactement à cette carte. Il faut vraiment qu'on retrouve notre connexion avec là-haut. C'est-à-dire que nous vivons sur un plan matériel, mais nous devons retrouver notre connexion avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Quand nous sommes en accord avec notre plan matériel et notre plan spirituel, un amour infini se manifeste et le merveilleux se produit. Parce que c'est notre chakra du cœur qui vibre. Et tous ceux qui sont partis tôt, connus ou inconnus, sont partis pour œuvrer maintenant, parce qu'en fait, eux, j'ai des frissons, œuvraient avec leur cœur. L'initiation, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages, et au réveil, tes intuitions émergent. Et là, je vous disais que ce Coluche je peux même pas dire me susurrait d'une certaine façon à l'oreille Gérard, mais c'était vraiment très fort, Gérard, et que ce matin, au réveil, un signe est venu et m'a confirmé que j'avais bien entendu et que c'était bien Coluche qui était venu, parce ça n'est pas toujours évident de se faire confiance. Et c'est là que je suis allée écouter le sketch Gérard et que j'ai compris le message. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, tes intuitions émergent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai 2 cartes et je m'arrêterai là, parce qu'on a 4 cartes, ce qui fait un équilibre, la stabilité, le deuil, ton incarnation. Et là, on nous parle du deuil, que je nous parle du deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Donc, Coluche a touché le cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent encore à lui et il vit dans le cœur de beaucoup de personnes. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher, d'un être cher, qu'il soit de notre propre famille ou amical, ou comme Coluche, une personne qui nous a apporté de la joie. Rappelle-toi d'où tu viens, alors l'absence d'un être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Sois serein ou sereine. Et la dernière, voilà, quand je vous disais que ceux qui sont partis tôt, connus ou inconnus ou moins connus,
fonctionnait, c'est ce qu'il nous a dit avec l'oracle du corbeau, fonctionnait aussi avec, surtout avec leur cœur. Ils aimaient l'humain. L'humain dans sa globalité au sens large du terme. Le règne humain, il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié, ressent l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel ou essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Je vous le répète et j'arrêterai là, puisque vraiment ce message de fin, c'est ça, c'est vraiment cet amour de l'humain qu'il avait, que d'autres avaient, comme en sa période Balavoine et bien d'autres. Le règne humain, il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Nous faisons partie du tout. Il nous répète là que justement nous devons retrouver notre équilibre entre notre vie matérielle et notre vie spirituelle pour être aidés, pour être guidés, et qu'ils sont là pour ça. Voilà pour ce message de Coluche. Nous le remercions infiniment. N'hésitez pas à aller écouter le sketch Gérard et vous pensez fortement Manu au lieu de Gérard et vous verrez toute la symbolique qu'il y a dans ce sketch. Faites-le pour lui. Merci. À bientôt. Je vous embrasse.